RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Nouveau journal sur la télé du groupe L'Avenir. Mesdames et messieurs, bienvenue. Et avant tout, voici les grandes lignes de votre session d'information. Vers la formation du gouvernement d'union nationale, le cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité annonce les débuts des consultations politiques pour le lundi 24 mars prochain. Ce processus concerne notamment les regroupements politiques de l'Union sacrée et de l'opposition, la société civile, mais aussi des personnalités. Détails à suivre dans ce journal. L'humanité célèbre ce 22 mars la journée mondiale de l'eau sous les thèmes la préservation des glaciers, une façon de dégager le rôle combien important de l'eau, une ressource vitale pour la santé, et la République démocratique du Congo rappelle son engagement à préserver la biodiversité. À suivre dans ce journal. L'ancienne gloire de la boxe et homme d'affaires américain George Foreman a tiré sa révérence le vendredi 21 mars à l'âge de 76 ans. L'homme est resté associé au combat du siècle de 1974 à Kinshasa face à Mohamed Ali devant 100 000 spectateurs. Voilà tout pour les titres. Vous avez bien fait de choisir la RTGA pour vous informer. Formation du gouvernement d'union nationale. C'est ce lundi 24 mars 2025 que vont débuter les consultations politiques en RDC initiées par le chef de l'État. C'est ce qu'a annoncé ce samedi le directeur des cabinets du conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité. C'était lors d'un échange avec la presse. Le détail avec Nana Bouana et Yannick Bilam. Suivez. Cette annonce a été faite ce samedi 22 mars 2025 par les directeurs des cabinets du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Lors d'un échange avec la presse au salon Lubumbashi du Pullman Kinshasa, le professeur Espoir Massa Manki a au nom du professeur Désiré Casimir et Bérande Kolongele, chargé des consultations politiques désignées par les chefs de l'État, fait savoir que les débuts de ces consultations politiques, c'est pour ce lundi 24 mars. Le 22 février 2025, lors de son discours devant l'Union sacrée de la Nation, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité de conduire les consultations politiques. Donnant effet à cette promesse du chef de l'État, nous avons l'honneur d'annoncer aujourd'hui le lancement de ces consultations politiques qui vont débuter le lundi 24 mars 2025 à Kinshasa. Initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces consultations politiques vont concerner tous les regroupements politiques, tant de l'Union sacrée de la Nation que de l'opposition parlementaire ainsi qu'extra-parlementaire, les personnalités politiques et la société civile également. Si ces personnes acceptent d'adhérer à ces principes, c'est à cette condition qu'ils participent aux consultations politiques. On ne peut pas violer ces principes et vouloir participer aux consultations politiques. Ces consultations, comme annoncé par le président de la République, consistent tout d'abord à requérir les avis de tous les Congolais ciblés pour trouver des voies de sortie à la crise sécuritaire qui sévit dans les pays, mais aussi aboutir à la formation du gouvernement d'union nationale.
Oui, cette nouvelle en bref, sachez que la première ministre Judith Suminwa est attendue à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango, dans le cadre de la campagne nationale congolaise Téléma qui vise à prêcher le patriotisme et la cohésion nationale. Ce après l'étape des Kikwit dans la province du Kwilu. Judith Suminwa va mobiliser la population contre l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais, par le biais du ministère de la Défense nationale, vient de doter les Kanseta et Mikondo des ambulances médicalisées pour la prise en charge notamment des blessés de guerre. Une manière pour la haute instance du pays de veiller à l'amélioration des conditions sociales des familles des militaires et leurs dépendants. C'est ce que nous dit Suzy Kibira Omari dans ce reportage. Le président de la République démocratique du Congo, commandant suprême des forces armées de la RDC, est plus que déterminé à améliorer les conditions sociales des militaires. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita a pour prouver cette détermination doté les centres hospitaliers militaires du Kanseta et Mikondo de 4 ambulances pour assurer la bonne prise en charge des militaires ainsi que leurs dépendants. C'était à l'hôtel de la Défense que la cérémonie s'est déroulée. 2 ambulances sont destinées au centre de santé Semoa du camp militaire CETA où sont internés des blessés de guerre d'une part et 2 autres au centre d'instruction militaire de Mikondo. Une manière de faciliter la mobilité du personnel de ces centres hospitaliers ainsi que celle des patients blessés de guerre. Reconnaissant pour ce geste, le général-major Jean-Claude Ntsingi, commandant corps santé militaire, a salué le sens du dévouement de la haute hiérarchie pour son implication en faveur des militaires. À l'occasion de sa visite au centre hospitalier du Kanseta et au CI Mikondo, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, a fait le constat de la situation dans laquelle ces institutions hospitalières fonctionnent et les conditions de vie des communautés qui sont sur place, particulièrement la communauté de blessés de guerre. Il avait pris la promesse ferme de doter ces 2 institutions d'ambulances médicalisées. Le patron de la Défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadianvita, a ainsi rassuré l'élargissement de cette dotation dans plusieurs centres médicaux militaires disséminés dans l'ensemble du territoire national. S'imprégner du processus de l'appel à candidature pour l'identification des victimes dans la province du Kasaï, c'était l'objectif de la mission qu'effectue à Chikapa, le coordonnateur régional du Fonds national des réparations des victimes FONAREV. On va faire le point dans ce reportage signé Solène Toumba. Arrivé à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, le coordonnateur régional du Fonds national de réparation des victimes FONAREV a présenté ses civilités au vice-gouverneur Jolé Bokele. Maître Mira Moulumba, avec son hôte, ont échangé sur l'appel à la candidature des nombres importants de personnes à recruter afin de procéder à l'identification des victimes. Ceci, sous les directives du directeur général des FONAREV, Patrick Fouata. Devant la presse, Maître Mira Moulumba dévoile sa mission. Le Grand Kasaï était le théâtre de plusieurs conflits. Les tels conflits ont endeuillé plusieurs vies humaines et il a plu au couple présidentiel, notamment le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la très distinguée première dame, de mettre en place, bien entendu, une établissement public chargé de la mise en œuvre du programme de réparation et de la protection des victimes. Pour ce faire, l'appel à la candidature que la direction générale a lancé ici dans la province du Kasaï pour recruter des enquêteurs vont bien entendu procéder à l'identification de victimes de violences sexuelles liées au conflit et les victimes des crimes contre la paix, la sécurité et l'humanité. Après cette audience avec le chef de l'exécutif provincial, est venu le tour du chef de division des droits humains ainsi que de la société civile dans son ensemble. Le chef de division des droits humains recadre ceux qui spéculent que cet appel à candidature dans sa province est conditionné par le versement de billets des banques. On n'échappe pas la souris danse. Moi, le lundi, j'ai commencé le processus
j'ai donné les orientations. J'ai dit aucun sou ne peut être demandé à l'identification. Il faut noter qu'après l'étape de Chikapa au Kasaï, la délégation du FONAREV sera en Mbujimaï au Kasaï oriental pour la même opération. Et dans le même registre, sachez que les victimes du harcèlement sexuel sont invitées à dénoncer leurs bourreaux. L'exhortation émane des défenseurs des droits humains. Pour ces activistes, les victimes doivent briser la glace et dénoncer ceux qui harcèlent pour qu'ils écopent de la peine d'1 année à 12 ans prévue dans la loi. Le harcèlement sexuel a pris de l'ampleur tant dans les milieux professionnels que familiaux. Les victimes s'éterrent dans les silences des peurs de ternir l'image de leur bourreau ou leur propre image. Conséquence, ces agresseurs sont souvent libres et poursuivent leur forfait sans aucune inquiétude. Un commentaire de Clarisse Coco Kapalari. Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que l'économie congolaise continue à faire preuve d'une stabilité remarquable depuis plusieurs semaines, renforcée par la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Au cours de la semaine sous examen, le harcèlement sexuel est souvent un phénomène silencieux à Kinshasa, un silence qui profite généralement aux harceleurs et pourtant le code pénal congolais reconnaît les harcèlements sexuels comme une infraction punissable par la loi. Le harcèlement, c'est le fait de déranger quelqu'un. Vous courez derrière quelqu'un, menacez dans le but d'avoir ses faveurs sexuelles. Et ça, c'est prévu dans la loi, c'est dans le code pénal, article 174A ou D. Quand vous faites ça, vous tombez sous le coup de la loi. Plusieurs personnes, hommes et femmes, sont souvent victimes des harcèlements sexuels, mais pour soigner leur image, ils refusent de dénoncer leur bourreau. C'est le cas d'une jeune Congolaise, trentaine révolue, qui rapporte des faits dans l'anonymat. J'ai été victime parce que même lorsqu'on essayait de parler, ma voix, peut-être ça s'est limité juste au niveau de plafond, ça n'atteignait pas les ciels, pour que j'écris en fait très fort par rapport à ça. Ce qui me faisait aussi peur et que je me disais que comme mon entreprise directe ne m'a pas protégée, sûrement ils prendront la part de ces messieurs-là. Parce que l'entreprise, ce qui est vrai, ce sont des hommes forts de ce pays. Ils vont prendre la part, ils ne vont pas vouloir à ce que toute une entreprise peut s'écrouler à cause d'une personne. Il faut éviter de se taire en pareille situation, a conseillé Maître Dora Mujingazaki. Refuser de parler protège les bourreaux qui ne peuvent être punis. Je demanderai à toute victime de harcèlement de porter plainte contre cette personne-là. C'est une façon de l'aider. Au fait, vous savez, le fait que la personne soit punie, c'est une bonne correction pour que la personne ne répète plus jamais ça. La faute des victimes. Quand je parle de faute, je ne vois femme. Quand je parle de la femme, je vois peut-être la tenue. La tenue vestimentaire, la tenue en ce qui concerne le langage. La responsabilité du harcèlement est parfois partagée dans cette circonstance entre le bourreau et leurs victimes. Les victimes sont encouragées à dénoncer leur bourreau pour décourager ces genres de comportements dans la société. Dans tous les cas, les harcèlements restent une infraction punissable par la loi en République démocratique du Congo. Et dans un communiqué signé le vendredi, le cabinet du ministre d'État en charge de la justice, Maître Constant Moutamba, ordonne des poursuites judiciaires et l'arrestation des présumés auteurs impliqués dans les détournements de 10 millions de dollars américains destinés au projet de l'électrification de la cité de Mwanda dans la province du Congo central. Le dossier est désormais sur le point de connaître des nouveaux rebondissements. Pendant que la structure chargée de gérer ces fonds a récemment dénoncé un harcèlement judiciaire suite aux multiples convocations de sa présidente, dont le dossier a été toujours, selon son communiqué, classé sans suite. Intervenant comme invité au Conseil des ministres tenu le 21 mars 2025, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a signalé que la monnaie nationale s'est appréciée sur le marché interbancaire au parallèle et en rythme hebdomadaire. Les cours mondiaux des produits des bases intéressant l'économie congolaise se sont globalement inscrits en hausse. C'est le cas notamment du prix de la tonne du cuivre en progression de 2,2%. Suivez l'extrait du compte-rendu de ce Conseil des ministres lu ici par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya.
Évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que l'économie congolaise continue à faire preuve d'une stabilité remarquable depuis plusieurs semaines, renforcée par la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Au cours de la semaine sous examen, le rythme de formation des prix intérieurs a ralenti et sur le marché d'échange, les taux se sont stabilisés à leur niveau dès la semaine précédente. D'après les dernières estimations, l'activité productive devrait progresser de 5,4% en 2025 contre 7,9% en 2024, bien qu'en ralentissement, cette croissance reste supérieure à la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Le taux d'inflation hebdomadaire se situe à 0,14% contre 0,17% la semaine précédente, portant les cumuls à 2,05%. Comparativement à la semaine précédente, la monnaie nationale s'est appréciée au 14 mars 2025 de 0,05% sur les marchés interbancaires et de 0,11% en parallèle. En cumul annuel, la dépréciation est de 0,53% à l'indicatif et à 0,33% au parallèle. En rythme hebdomadaire, les cours mondiaux des produits de base intéressant l'économie congolaise se sont globalement inscrits en hausse. C'est le cas du prix de la tonne du cuivre en progression de 2,2%, du prix de la tonne du cobalt qui a enregistré un rebond de 9,3% à raison des inquiétudes au sujet de l'offre dans les contextes marqués notamment par la suspension de nos exportations. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le renforcement de la coordination des politiques monétaires et budgétaires tout en maintenant l'orientation restrictive de la politique monétaire afin de limiter les éventuelles pressions inflationnistes, la mise en œuvre de mesures de soutien budgétaire en faveur des secteurs les plus touchés par la crise sécuritaire, ainsi que l'accélération de la mise en œuvre de réformes structurelles afin de soutenir la croissance. Les conseils a pris acte de ce rapport. Et puis on parle de l'augmentation du prix de la moto à Kasumbalesa, nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Le prix d'une moto est passé des $1,070 américains à 1,200 voire même 1,300 $. Cette hausse se justifie par l'introduction dans la structure des prix d'une redevance reversée à la Commission nationale de la prévention routière qui l'a instaurée. Du côté de la CNPR, on explique que cette redevance a été instaurée depuis plusieurs années par le ministère national des Transports. Des précisions avec Clarisse Coco Kapala. À l'instar d'autres villes de la République démocratique du Congo, la moto est un moyen de transport privilégié à Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga. Cependant, pour les motocyclistes, ces modes de transport très prisés par la population deviennent moins rentables. Et aussi, depuis plusieurs mois, le prix des motos a considérablement augmenté dans les maisons de vente. Il est passé des $1,070 américains à 1,150, voire même 1,200 ou encore 1,300 $ américains. Selon les motards, la cause principale est l'introduction d'une redevance par la CNPR. Avant, on pouvait acheter une moto à $1,070. Aujourd'hui, le prix varie entre 1,150 et 2 000 $ selon les vendeurs. La hausse des prix de ces engins roulants à Kasumbalesa a été constatée par plusieurs motards. Les prix ont augmenté. Avant, c'était à $1,100 ou encore $1,150. Maintenant, c'est entre 1,200 et 1,250. Nous sollicitons une baisse des prix de la moto pour pouvoir acheter nos motos et continuer à travailler normalement. Avec l'amortissement rapide de ces engins, la rentabilité de cette activité commerciale est de plus en plus incertaine. Acheter une moto, c'est presque un investissement à perte. On débourse $1,150, soit 3 millions de francs congolais. Il faut au moins 2 ans pour récupérer cet argent. C'est très difficile. En 6 mois seulement, la moto commence à fumer. À la Commission nationale de la prévention routière, les chefs des divisions refutent l'existence d'une taxe CNPR. Ils parlent plutôt d'une redevance de $24. Dans les ressources de la CNPR, il y a la vente de produits fluorescents qui sont les signes, les autocollants, des signes distinctifs et des signes réflectifs. En 2012, c'est là où on a mis le prix
des ventes des signes distinctifs et des signes réflectifs des automobiles et des motos. L'augmentation du coût des motos réduit leur capacité d'investissement et freine la rentabilité de leur activité. Je vous le disais au sommaire de ce journal, célébration ce samedi 22 mars 2025 de la journée mondiale de l'eau sous les thèmes la préservation des glaciers. Objectif de cette journée instaurée par les Nations Unies, c'est de dégager le rôle combien salvateur de l'eau, ressource vitale pour la santé du monde. Dans un message publié en ce jour, le ministre du Plan et de la coordination de l'eau, de l'aide plutôt au développement, Guilain Nyembo, a souligné l'engagement de la République démocratique du Congo dans la lutte pour la préservation de la biodiversité au niveau du monde. Suivez Guilain Nyembo Mbouizia dans cet extrait choisi pour vous par David Fidel Uzolo-Kubanza. Chaque année, la communauté internationale. Vous le savez peut-être, le boxeur américain George Foreman, ancien champion du monde de poids lourd, est mort à 76 ans. Champion du monde olympique en 1968, il s'est imposé sur les circuits professionnels en battant Joe Frazier en 1973 avant de tomber devant Mohamed Ali à Kinshasa en 1974 lors d'un combat où il partait pourtant favori. Les grandes lignes du portrait de George Foreman dans ce commentaire signé Fidel Luzolo. Le monde de la boxe est en deuil. L'ancien gloire des poids lourds, George Foreman, est décédé le vendredi 21 mars à l'âge de 76 ans. Véritable icône du noble art, il laisse derrière lui un héritage inestimable. Né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas, George Foreman s'est imposé comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Champion olympique en 1968, il devient champion du monde des poids lourds en 1973 après une victoire écrasante contre Joe Frazier. Son style puissant et agressif a marqué les esprits et terrorisé ses adversaires. Mais son nom reste collé à Rumble in the Jungle, un combat légendaire qu'il a opposé à Muhammad Ali le 30 octobre 1974 à Kinshasa, alors capitale du Zaïre. Organisé sous l'impulsion du président Mobutu Sese Seko, cet affrontement disputé dans l'enceinte du stade du 20 mai, aujourd'hui stade Tata Raphaël, a vu Foreman perdre son titre face à un Ali magistral qui avait adopté la célèbre tactique du rope à rope. Après une retraite en 1977, il effectue un retour sensationnel 10 ans plus tard et devient en 1994, à 45 ans, le plus vieux champion du monde des poids lourds en battant Michael Moorer. Il met fin à sa carrière en 1997 avec 76 victoires, dont 68 par KO et 5 défaites. Homme d'affaires à succès notamment grâce au groupe George Foreman Grill, il s'était aussi consacré à la religion et aux œuvres caritatives. George Foreman s'est éteint à Houston, laissant derrière lui un héritage légendaire dans le monde de la boxe. Adieu l'artiste. Et puis, dans le même registre, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa a réussi à offrir aux Congolais une quiétude lors du match qui a opposé la RDC et les Soudans du Sud. Blaise Kilimbalimba a instruit à ces éléments de pouvoir garantir la sécurité pendant la compétition. Reportage Suzy Kibira Omar. 55 000 supporters devrions accéder au stade des Martyrs qui dispose à peu près 80 000 places assises. La police nationale congolaise avait pris toutes les dispositions pour sécuriser les personnes ayant fait le déplacement du stade des Martyrs pour assister au match de l'éliminatoire de la Coupe du Monde entre les Léopards congolais et le Soudan du Sud dans la capitale congolaise. Avant le match comptant la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le commissaire provincial de la police nationale congolaise à Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, a inculqué aux policiers les directives nécessaires pour parer à toute éventualité. Il faut s'assurer que nous doit côté le côté en zone d'entrée. Nous doit côté nous assure que azaka na kilote nae na polo na biso ya plein rouge ba pantalon za la poste o azali banda azomona mutazo côté
mosala na ye kotala ozokɔta ndenge nini poche eza kovimba to mutu na yo ya kovimba to olati zambala nini eza na kati to biloko nini andero ya yo mutu ndenge bakela yo. La police nationale congolaise a ouvert l'œil et le bon pour assurer la sécurité de tous les amoureux du sport qui ont effectué le déplacement du stade des Martyrs en cette journée où les fauves congolais étaient face au Soudan du Sud. Et puis cette mise au point avant de se quitter, contrairement aux multiples messages distillés dans les réseaux sociaux par des personnes de mauvaise foi, la radio-télévision du groupe L'Avenir n'est pas fermée. Elle est opérationnelle aujourd'hui, elle le sera demain. Elle n'a même pas l'intention de mettre la clé sous les paillasson. Pour ce faire, elle rassure ses nombreux téléspectateurs, auditeurs ainsi que ses partenaires qu'elle continuera à les servir avec autant de pugnacité et de compétences comme elle le fait depuis près de 30 ans. En tant qu'entreprise de presse privée, elle s'adapte aux réalités socio-économiques du pays, ce qui la contraint à entrevoir une restructuration à l'interne pour plus d'efficacité. Message signé la direction de la RTGA. Le rappel des grands titres de cette édition du journal. Vers la formation du gouvernement d'union nationale, le cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité annonce les débuts des consultations politiques pour le lundi 24 mars prochain. Ce processus concerne notamment les regroupements politiques de l'Union sacrée et de l'opposition, la société civile, mais aussi des personnalités. Vous avez le détail dans ce journal. Et puis l'humanité a célébré ce 22 mars la journée mondiale de l'eau sous le thème la préservation des glaciers, une façon de dégager le rôle combien important de l'eau, une ressource vitale pour la santé, et la République démocratique du Congo rappelle son engagement à préserver la biodiversité. L'ancienne gloire de la boxe et homme d'affaires américain George Foreman a tiré sa révérence le vendredi 21 mars à l'âge de 76 ans. L'homme est resté associé au combat du siècle de 1974 à Kinshasa face à Mohamed Ali devant 100 000 spectateurs. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une